On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on partage. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. Bon. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On est en train de... On va commencer par le B.A.B.A. Après, on va monter crescendo. On est en train de mettre la web TV déjà. Tout est déjà là. Le matériel est déjà là. Le lancement de la web TV, ça sera le 1er mai, le jour de mon anniversaire. Donc, vous voyez, tout est déjà mis en place. Toute la logistique est déjà là. Les caméras sont là. Tout le matériel est là. Donc, le travail que nous avons passé à Paris, c'était vraiment de mettre tout ce matériel au point. D'avoir vraiment une web TV de la diaspora, rien que pour la diaspora, où il y aura le Kongoussa, les faits divers, il y aura un peu de tout il y aura un peu de tout. Donc, surtout, je remercie encore à tous ceux qui contribuent. À tous ceux qui contribuent. Mon lien PayPal est sur le... Parce que c'est grâce à vous tous aussi qu'on a tout ce matériel. C'est grâce à vous tous qu'on a tout ce matériel. Attendez, je vais vous le montrer. Lolo, tu pourras venir quand tu vas vouloir faire une émission, quand tu as envie de faire quelque chose. Voilà, donc toute la logistique est là. Les deux caméscopes sont là en guise de caméra. Les moniteurs sont là. Le disque dur est là en bas. Donc, vous voyez, on a ramené tout le matériel est là. Donc, c'est ici que ça va vraiment se passer. Et en sachant que la plupart du matériel, bonjour Valoche, la plupart du matériel, c'est beaucoup plus les donateurs, c'est beaucoup plus les contributions et c'est beaucoup plus les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, la web TV, ce qu'on appelle une véritable web TV, sera lancée le 1er mai. Donc, pour tous ceux qui veulent contribuer, le lien PayPal est toujours... je vais vous copier le lien PayPal. Je ne sais pas si Facebook va laisser passer ça, mais bon, je vais essayer quand même. Je ne sais pas si Facebook va laisser passer ça, mais bon. S-I-H-E-E-O-E-O. S-I-H-E-E-O-E-O. @gmail.com. J'espère qu'ils vont laisser passer ça. Oui, c'est passé. Bon, je vais épingler. Voilà, je vais lancer en même temps la deuxième. Attendez, je vais faire les deux en même temps, comme ça après je vais couper, TikTok. Voilà. On partage. Et on va un peu donner on va voir parce que il est inadmissible qu'on a une diaspora et nous sommes incapables d'avoir une web TV. Là, on va commencer.
Et avec le temps, on va voir le nombre. Il n'y aura pas un sujet. Nous serons hostiles à tout ce qui nuit à l'évolution du Cameroun. Il n'y a pas les histoires de que, il n'y a pas de billets ici. Il n'y a rien de rien ici. Ça sera quelque chose vraiment... Attends, je prends un autre téléphone. Attendez, je prends un autre téléphone pour faire... Voilà, je vais sur TikTok. On va lancer sur TikTok en même temps. Voilà. Après, on va... Voilà. Voilà. Donc, on va parler d'actu, on va parler de tout ça. Mais il faut quand même que... N'oublie pas de prendre... Je vais commencer, là, comme je suis là, je vais commencer pendant un mois. Bon, pour l'instant, d'abord, la priorité, comme je vous dis, la priorité, c'est la Web TV. C'est ça la priorité. Donc, ceux qui sont sur Facebook, tapoter. Ceux qui sont sur... Donc, le plus important, c'est d'avoir une véritable Web TV. Qu'on se balade avec des documentaires, qu'on se balade en faisant des choses. Il faut qu'on ait vraiment des véritables créations, des contenus vraiment qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas influencés par X ou Y. Voilà pourquoi le lien PayPal est sur Yabio. Bon, tous ceux qui veulent participer. Pour tous ceux qui veulent participer, je vous ai épinglé le... Je vous ai épinglé... Pour tous ceux qui veulent participer à la Web TV, le lien PayPal est en bas. Vous pouvez participer, vous pouvez contribuer. On aura vraiment des sujets, on n'aura pas de tabou. Il n'y aura pas... Ouais, le PayPal, c'est SIHEEOEO@gmail. Le PayPal est épinglé. On n'aura pas vraiment de sujet tabou. La Web TV appartiendra à toute la diaspora. C'est une Web TV uniquement pour la diaspora. C'est une Web TV uniquement pour tous ceux qui investissent au Cameroun. Parce que notre diaspora a assez été méprisée. C'est-à-dire que malgré tout ce que nous contribuons au Cameroun, les Camerounais nous manquent le respect. Le gouvernement camerounais nous manque le respect. On a la preuve avec l'affaire Samuel Eto'o. On a la preuve avec Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o pensait que, comme il marche avec les enfants de Paul Biya, lui-même il est king. On lui a rappelé à l'ordre qu'on t'utilise seulement parce que tu as le nom. Mais sinon, on ne te gère pas. C'est maintenant que Samuel Eto'o voit le vrai Cameroun. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'a aucun soutien. Le premier investisseur du Cameroun, le plus gros contingent d'investissement du Cameroun, c'est la diaspora camerounaise. Nous n'avons pas de ministère, nous n'avons rien. On va développer ça plus tard. Mais voilà la Web TV qui est déjà presque finie. Presque finie. Nous avons ici pour près de 30 000 euros de matériel. Nous avons pour près de 30 000 euros de matériel. Avec pour objectif de valoriser la diaspora sur tous les domaines. Que ce soit socio-culturel ou socio-économique. Nous serons dans le Congo-Ça, dans l'éveil de conscience. Nous allons tout faire. Parce que c'est notre quotidien. Je suis en train de... Tu vois, c'est là un peu où la bêtise se trouve. Je parle de quelque chose, tu me parles de mon teint. Je n'en ai rien à foutre. Je parle de quelque chose de plus sérieux. Il est temps. Il est temps qu'on se lève
et qu'on pose des actes. Moi, vous allez me critiquer parce que je pose des actes. Vous allez me critiquer parce qu'il n'y a que moi qui dis la vérité. Il n'y a que moi qui ai le courage de dire la vérité à visage découvert. Les autres se cachent derrière des postes. Moi, ça mère Kamel. Je n'ai pas peur de dire qu'on ne veut plus de Paul Biya en 2025. Qui dégage. Je n'ai pas peur de dire à Samuel Eto'o, tu es un lâche. Monte une rébellion au Cameroun. Avec ce qu'on t'a fait là, Samuel Eto'o, tout le Cameroun devait déjà sortir à l'heure actuelle. Avec tout ce qu'on t'a fait là, Samuel Eto'o, à l'heure actuelle, tous les Camerounais devaient déjà attaquer la résidence du nouveau coach. Avec tout ce qu'on t'a fait là. Le mépris. Un pays que les vieux ont pris en otage. Vous pensez que ce qui se passe au Mali, on ne peut pas le faire au Cameroun? Ayons des couilles. Commençons d'abord par ça. Il n'y a que des lâches. Je profite pour le dire. Et toi, tu ne marches qu'avec des lâches. Tu n'as pas les gars qui ont la rage de vaincre. Tu marches avec des mauves vivants. C'était moi, toi, Samuel Eto'o, que c'est à l'heure actuelle de diviser le Cameroun en deux. Ce n'est pas le bruit qu'on fait là. C'était moi, Samuel Eto'o, à l'heure actuelle. C'est que j'ai divisé le Cameroun en deux. Ce n'est pas le bruit qu'on fait là. Vous voyez comment on méprise quelqu'un? Normalement, à l'heure, on devait interdire, c'est-à-dire que le ministre des Sports, on devait l'interdire la diaspora. Qui reste au Cameroun? On devait l'interdire tout ça là. Ce qui vous plaît, c'est le Congo ça. On attend qu'Amer se lève d'abord. On attend qu'Amer se lève d'abord, les autres vont suivre. C'est incroyable. C'est honteux pour vous. On est en train de se débarrasser du colonialisme pour nous ramener encore un vieux blanc. On ne sait même pas où il a entraîné. Je préfère son Banak à la place du blanc là. Vous le voyez quelque part dans Yaoundé, vous parlez avec lui. Est-ce que vous rentrez jusqu'à mettez-le dans un climat d'insécurité hostile. On est là. Quand j'ai dit que je ne voulais pas que Samuel Eto'o soit président de l'Afrique, c'est pour tout ce qui arrive aujourd'hui là. Aujourd'hui, les gens m'appellent pour dire que Ahmed Kamel, tu étais un visionnaire. Ahmed Kamel, tu étais un visionnaire. C'est par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui que j'ai refusé que Samuel Eto'o se présente à la Africa Foot. Il doit être président de la République. Pas l'Africa Foot. Comme vous n'avez pas des couilles, des faibles, des corrompus. On parle de quoi? On parle de quoi? Et toi, tu marches avec des faibles. Vous parlez de quoi? Une bande de minables. Vous allez courir. Je vous ai dit. Et je vous répète. Vous n'avez pas ma langue dans ma poche. Je vous dis ça tous les jours. La prison, ce n'est pas pour les bêtes. La prison, ce n'est pas pour les bêtes. Ah, et toi, avec ce qui s'est passé là, avec ce qui s'est passé là, et tout, je te montre une rébellion au Cameroun, que le Cameroun confirme le code. Je monte une rébellion au Cameroun. Vous parlez même de quoi? C'est incroyable. On peut mépriser quelqu'un. Mais mépriser Samuel Eto'o à ce point-là, c'est... C'est-à-dire qu'il y a un climat d'amertume. Ahmed Kamel, les jeunes officiers. Quels jeunes officiers? Quels jeunes officiers vous parlez aux gens? Le président est bêti. Le secrétaire général est bêti. Le ministre de la Défense est bêti. Le ministre des Finances est bêti. Vous parlez de quoi? 70% des généraux sont bêtis. Le seul contingent opérationnel militaire est dirigé par un bêtis. Vous parlez de quoi? Vous allez faire quoi? Le seul truc qui peut marcher en Cameroun, c'est un soulèvement populaire. C'est un soulèvement populaire. Vous racontez quoi aux gens? Vous les sous-officiers. Quels sous-officiers? Des corrompus? On parle de quoi?
Des corrompus. Ils s'organisent pour tuer Martinez Zogo. C'est bizarre quand même. Que dans tous ceux qui ont tué Martinez Zogo, tous ceux sortent de Sang-Mélima là-bas. C'est eux qui ont tué Martinez Zogo. C'est entre eux à faire des bêtises. Vous avez un nom de Bamleke dedans. Voilà les vrais commanditaires qu'on est en train d'arrêter maintenant. Les autres qui ne sont pas petits dedans sont que des exécutants. Mais l'ordre, le commandement, l'opération a été menée d'une main de maître par les bêtis. Vous voulez nous mettre dans vos histoires de conneries là. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Il nous faut une vraie rébellion au Cameroun. Les jeunes doivent sortir. On commence par la diaspora. Que les élections. Les élections ont changé quoi? Ils doivent trembler au pays. Vous avez encore cette connerie de Paul Biya. On a un président même pour lire, c'est un problème. Pour marcher, c'est un problème. Et tout le monde est content. Le Sénégal a basculé, le Mali a basculé, le Niger a basculé. On parle de quoi? Ngo Paul Biya, Ngo Paul Biya, Ngo Paul Biya. Il faut voir ces blogueurs, c'est pour ça que vous ne serez jamais, vous n'aurez jamais la notoriété. Parce que vous êtes tous des petits blogueurs de merde, l'équipe AVP de Londres, la merdasse là. Tous ces gars du RDP qui pensent que le jour où Paul Biya va mourir, vous allez confirmer le Cameroun. Ce qui se passe là, je vous dis toujours ça. Moi, je savais vous passer de temps en temps, on me choque un peu. Le jour où Paul Biya ferme les yeux, on va te dire que j'ai un maillot du RDP, si vous n'allez pas nous reconnaître. On va fendre le Cameroun là, chaque tribu va prendre sa part. On va fendre le Cameroun là, chaque tribu va prendre sa part. Vous allez lire comme ça là. Ce n'est que le début. Parce qu'on est, c'est-à-dire qu'on marche tous les jours avec la rancœur tenace, avec la haine dans le cœur. Vous pensez qu'on vous aime trop? Vous pensez qu'on vous aime trop? Méfiez-vous de ceux qui ne parlent pas. Tentez de mettre Paul Biya en 2025, vous allez voir la magie. Tentez de mettre Paul Biya en 2025, je vais vous montrer ici en même. Je vous dis. Ça, ce n'est qu'un début. Tentez de mettre Paul Biya en 2025 comme candidat seulement. Vous allez lire, vous allez confirmer que... Oh, laissez. Essayez, c'est un défi que je vous lance. Restez là, tournez à la dernière minute. Tentez. Ce n'est pas les bêtises que la base faisait l'année passée là. Vous allez confirmer le code au Cameroun. Tentez de mettre Paul Biya là-bas en 2025. Restez là. Hein. Et quel qu'en soit celui qui arrive au Cameroun, vous allez lire. Vous allez lire. Bande de minables. Le gros cul de ta mère dans la bipolarité. Idiote. Bloquez-moi les bêtises. Faites-moi sauter ça. Connasse que tu sois. Parce que ton père mange dans le gouvernement. Tu penses que c'est tout le monde qui mange. Il n'y a pas encore rien vu. Normalement, à l'instant où on nommait, à l'instant où le ministre des Sports nommait un nouveau coach, Samuel Eto'o posait sa démission, il prenait son truc, il montait en Europe, on organisait une rébellion à partir de l'Europe. Simple comme bonjour. Vous pensez que c'est soulever quelqu'un au Cameroun qui dépasse? Il y a les drones. Hein? Allez chercher Paul dans vos mécas, c'est ce qui dépasse. Si la base a réussi à voir au Paul Biya, les drones servent à quoi? Ça continue comme ça, on doit abattre Paul Biya. On doit l'abattre. Ne soyons pas, n'hésitons pas. On veut voir autre chose. On veut voir autre chose. Les gens sont un ministre qui nomme un ministre qui nomme le code de l'équipe nationale. Parce que les antécédents avec Samuel Eto'o. Ne faites pas, on sort les maîtresses du ministre des Sports aussi dans les réseaux sociaux. Hein. Ne faites pas, on sort tous les maîtresses du ministre des Sports dans les réseaux sociaux. Je vous avertis seulement. On va faire du sale dans les réseaux sociaux. Hein. N'importe quoi. À discuter les filles. On les voit à la télé, des pères. Ne vous inquiétez pas, on est sur le dossier. On est sur le dossier. Oui. On a une vidéo Hilton. Le ministre des Sports avec une influenceuse. On va remettre la vidéo là en place. Tu as joué où on a vu. Tu as joué où on a vu.
Il faut me dire. Et combien de joueurs on a vu? Il connaît quoi du football? Et toi, je t'avais averti. J'ai dit que Eto, laisse le football, ne t'entre pas dans ça. On ordonne. Et toi, je ne t'ai pas parlé ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'un mec comment tu la vois derrière Eto? Qu'est-ce qu'un mec comment tu... Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Ces gars qui t'ont envoyé la CAF, Eto, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui, ces gars qui t'ont envoyé la CAF à l'Africa Foot? Ils sont où? Tu n'as encore rien vu. Je vais te dire, par mesure de sécurité, quitte le Cameroun. Par mesure de sécurité, quitte le Cameroun. Parce que le poison qui peut être taillé là-bas. Oh, on parle de quoi? Salut Balano. On parle, quitte le Cameroun. Paul Biya, c'est le seul président. On regarde tous les ministres du Cameroun là. Il dit que vous êtes... Oh, je vous dis. Je vous dis, tentez de mettre Paul Biya candidat en 2025. On ne va pas vous dire ça. On ne va pas vous dire ça. Ce que la base vous a fait en 2018, ce n'était rien. Ce n'était rien. Vous allez lire. Ce n'est pas seulement Paul Biya qu'on va interdire dans la diaspora. On va interdire tous les politiciens, tous les opposants. C'est-à-dire que mettez Paul Biya candidat en 2025. Aucun, que ça soit Cabral, Camto, personne ne pose plus son pied ici en Europe. Vous allez rester là-bas. Et surtout vos familles. Vous commencez à récupérer vos familles. Vous commencez à rentrer avec vos familles. Les histoires de quand on voit Brenda faire les Willa, que les Snapchat là, elle va seulement marcher qu'avec 15 gardes du corps. Pas les conneries de la basse là. C'est incroyable. Parce que les gens vous laissent. Parce que les gens vous laissent. Ils savent tous qu'il y a tué Martinez Ogo. Tous. Ils le savent. Mais on va tourner l'opinion publique. Oh, Ngo Samou Belinga, vous êtes malade. On sait tous qu'il y a tué Martinez Ogo. Tout le monde le sait. Mais on fait quoi aux gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas au courant. Autant que ceux qui ont tué Martinez Ogo gravitent autour de Chantal Biya. Ils gravitent comme ça autour. Ceux qui ont tué Martinez Ogo, tout le monde sait qui a tué Martinez Ogo. Tout le monde. Il n'y a que l'opinion publique qui n'est pas au courant. Il n'y a que l'opinion publique qui n'est pas au courant. Allez demander à Chantou si elle ne sait pas qui a tué Martinez Ogo. Demandez à Fouda s'il ne sait pas qui a tué Martinez Ogo. Vous prenez les gens pour des cons. Vous prenez les gens pour des cons. Mais racontez ça aux autres. Vous avez commandité le maître de Martinez Ogo depuis Mvomeka. Vous venez trimballer les gens ici. Oh non, allons arrêter tel, on mousse. Résultat des courses, ça repart où? Mais posez-vous une question, pourquoi on saute tous ceux qui sont dans cette enquête-là? C'est bizarre. Bizarrement, on a pris un sacrifice, on a dit que mon petit vient. Vous parlez de quoi? Vous parlez même de quoi? Vous prenez les gens pour des cons. On ne sait pas qui a tué Martinez Ogo. On ne sait pas qui a tué Martinez Ogo. Tout le monde, non, on ne sait pas, non, on ne sait pas. Les cerveaux de l'assassinat de Martinez Ogo sortent d'où? Ce n'est pas de Mvomeka. Ce n'est pas de Mvomeka qu'on a commandé l'assassinat de Martinez Ogo. On va les péder comme les Boris Bertol, prendre les torchons, faire semblant que vous faites ça, ça vous rate. Mais tout ça va t'apprendre. Les gens qui disaient ici que Ahmed Kamel est jaloux de tout, vous êtes où aujourd'hui? Les gens qui disaient ici qu'Ahmed Kamel est jaloux de tout, vous êtes où? Vous êtes où aujourd'hui? Pour une fois, l'histoire me donne raison. Quand j'ai dit ici, Samuel Eto'o, laisse ça. Laisse ça, ils vont te faire. Je connais ce gouvernement. Pour qu'il t'appelle au téléphone, c'est qu'on a bloqué pour dans l'intercontinental. La première fois, quand Vondayolo m'appelle, c'est quand ils étaient coincés, ici à Paris. C'est là où Vondayolo, je parle de Vondayolo, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle du DCC. C'est là où il a tout à mettre un numéro de téléphone. C'est là où il prend le téléphone, alors oui, c'est Delta. Parce que le nom de code de Vondayolo, c'est Delta. Bande Gio. Et tout ça te rate. Tu as la chance même que tu es encore vivant.
Ils vont te faire. Parce que toi, tu pensais qu'en marchant avec le fils de Chantal, tu pensais qu'en marchant avec le fils de Chantal, bien, ça te donnait quoi? Tu pensais que ça te donnait quoi? Mais tu ne connais pas le Cameroun. Tu ne connais pas le Cameroun. Tu ne connais pas le Cameroun. Parce que toi et toi, quand j'ai averti ton équipe, il faut demander à Niamsi. Demande à Niamsi les nuits de travail qu'on a eu. Demande à Niamsi les nuits de travail qu'on a eu. C'est là où j'ai compris que tu as une équipe faible. C'est là où j'ai compris que tous ceux qui gravitent autour de toi n'ont pas de couilles. Voilà pourquoi j'ai abandonné la première fois. En tant que toi, là, il faut laisser. Ceux qui suivent des taux là, n'ont pas les couilles. Ils n'ont pas les couilles. La première fois que j'ai lancé la candidature de Samuel Eto'o, tout le monde a tremblé au Cameroun. Cabral m'a appelé. Oui. Son entourage, il m'appelle. Tout le monde m'appelle au Cameroun. Même le renseignement général, les renseignements généraux, ils m'ont appelé au téléphone. En me disant que l'histoire que tu engages sur Samuel Eto'o, arrête ça vite. C'est là que j'ai compris que le pays là est faible. Ne les voyez pas comme ça là. Donnez-moi l'équipement qu'il faut. Je vous il dit que quand Paul Biya, écoutez bien ce que vous dites. Moi, ne tourne pas autour du pot. Paul Biya, ce que tu as fait, c'est bien. Pas. Reste en Vomica. On n'a plus besoin de toi. On est wise maintenant. On est wise. On est wise maintenant. Vous avez manipulé, donné l'argent ici au gars ici pour manipuler la base. C'est au Cameroun que j'ai compris que c'est vous qui contrôlez la base. C'est au Cameroun que j'ai compris ça. C'est quand ils sont partis au Cameroun la première fois, quand vous m'avez vu un peu partout passer dans les plateaux télé, c'est là où j'ai compris que c'est les renseignements généraux qui contrôlent la base. Et que c'est les renseignements généraux qui manipulent la base. J'ai abandonné. J'ai compris. Vous m'avez encore vu parler de Paul Biya depuis ce jour-là? Non. Quand je vois ces mendiants sortir, on attaque les artistes petits, le film est compliqué. Les gars, le film là est très compliqué. Vous ne pouvez pas imaginer. Tous les infiltrés qu'ils ont mis à l'intérieur pour vous manipuler tous. Tous. Il va encore vous dire quelque chose que deux fois vous pas. Quand je vous vois vous vanter que vous avez cassé l'ambassade. Les cases de l'ambassade ont été manipulées depuis Yaoundé par les services de renseignement. C'est là où vous n'avez rien compris. C'est là où vous n'avez rien compris. Si pour vous, les gars de la base, vous avez toujours cru à un moment donné que les cases de l'ambassade c'était un bien, non. Tout ça a été manipulé depuis le service de renseignement au Cameroun. Afin de vous orienter d'aller casser l'ambassade. Afin de vous orienter d'aller casser l'ambassade du Cameroun, tout était planifié. Tout était planifié. Ils avaient besoin de quelque chose de fort. Et ils vous ont manipulé. Je vais vous poser une question. Calibé, les non-nèmes qui marchent avec toi, ils sont où? Ils sont à Yaoundé. Au 7. Réfléchis 2 secondes. On est dans les réseaux sociaux avec vous, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes toujours là. Vous parlez. Ngo, la basse. Vous êtes quoi? Vous êtes zéro. Vous êtes zéro. C'est là où vous êtes. Vous n'existez plus. Vous n'existez plus. Parce qu'ils vous ont infiltré, vous ont manipulé en 2 minutes, vous avez éteint vous tous. Vous parlez de quoi? Vous avez des couilles? Vous avez des couilles? Une organisation, je te... Natacha, prends-moi. On s'attache que ça la tontine ici. Et à mon lien PayPal qui est là. On a une web TV qu'on doit mettre en place. Et là, ne cotise pas sur mon lien PayPal. Tu veux monter sur le live. On se connaît. On se connaît. Vous connaissez le Cameroun? Vous connaissez le Cameroun?
Vous savez combien de temps j'ai compris que Amougou n'a pas commenté l'assassinat de Martinez Zogo? Tout le monde sait que c'est... Tout le monde sait au Cameroun qu'Amougou n'a rien à voir dans l'assassinat de Martinez Zogo. Ils ont commandité tout ça pour faire tomber Amougou Belenga. Parce qu'Amougou Belenga devenait un facteur gênant pour la première dame. C'est ce que les gens ne veulent pas vous dire. Il faut que vous disiez cette vérité-là. Qui a annulé la sortie de Amougou Belenga la dernière fois? Je vous donne un nom gratuitement. On le surnomme l'homme en blanc. On le surnomme l'homme en blanc. Je vous mets, écrivez son nom. Son nom commence par F, ça finit avec A. Je vous mets, trouvez son nom, trouvez son nom. Son nom commence par F, ça finit par A. Je vais voir si vous êtes intelligent. Je regarde de ce côté. Écrivez son nom. Son sobriquet là-bas, on l'appelle l'homme en blanc. Je vous écoute. Et je vous dis, tout ce qui commente là, je vous rappelle que le live est enregistré directement là, au CED. Hein. Tout ce que je dis là, c'est directement enregistré au CED. Hein. Donc, si vous ne voulez pas nous éviter de commenter, non, je vous dis seulement pour que personne ne soit surpris qu'on l'a arrêté au Cameroun. Je vous dis seulement ça. La personne qui a bloqué la libération d'Amougou Belenga, c'est l'amiral Fouda. Parce que l'amiral Fouda était parmi les gens qui ont commandité l'assassinat de Martinez Zogo. C'est ce que personne ne veut vous dire. Le véritable commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est l'amiral Fouda. Tout le monde le sait à Yaoundé. Il fallait un bouc émissaire. Et ils ont bien géré. Vous parlez de quoi? Vous connaissez le renseignement au Cameroun? Je nage dans le renseignement au Cameroun. Je nage dans le renseignement au Cameroun. Quand ils ont compris que non, Ahmed Kame était impliqué, ils ont envoyé un gars là pour venir me tester. Les enregistrements sont dans quel téléphone? Attendez. Je vais vous faire écouter les enregistrements. Je vais vous mettre les voices là. Non, il s'appelle Kevin Aouda. Celui qu'on a envoyé pour me tourner s'appelle Kevin Aouda. Il s'est fait passer, il me dit d'abord que non. C'est le service de renseignement qui m'envoie. Je m'appelle Kevin Aouda. Oh, bon, qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu... Bon, on va t'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toute la conversation est enregistrée. Je vais vous donner le nom, les jours des enregistrements. Ne vous inquiétez même pas. Attends, je vais sortir ça. Le soir, on va lancer un truc ce soir. Je vais vous faire suivre toutes les communications. Pour ceux qui sont sur TikTok, on va se reconnecter ce soir. Pour l'instant, pour ceux qui sont sur TikTok, ils sont en live sur Facebook. Donc, transitez sur Facebook directement. Le soir, on va lancer TikTok. Il n'y a pas de souci.
En tout cas, je vais laisser, mais si ça se coupe là, c'est que vraiment ça s'est coupé. Vous parlez même de quoi au juste? Parlons sérieusement. Parlons sérieusement. Vous pensez que quoi? Que ce qu'ils sont en train de faire là, Paul Biya est candidat en 2025. Exploser le Cameroun. Exploser le Cameroun. Tout simplement. Ne vous prenez même pas la tête. Que chacun dépend de son territoire. Parce qu'à l'heure actuelle, ils ont l'armée, ils ont les finances. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est le soulèvement populaire. Je vous rappelle qu'un soulèvement populaire au Cameroun, ils vont prendre toute la porte, ils vont fuir tous. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Marre. Je vais vous faire écouter des conversations avec Kevin Aouda. Celui qu'on a envoyé pour essayer de calmer l'affaire. J'ai enregistré tout, minute, heure, tout. Avant, quand le gars m'appelait, pape, pendant que ça sort, je dis Kevin Aouda appelle, tel jour, 22h, tant. Je lance l'appel. Je reçois l'appel. Ils ont les téléphones cryptés. Ils pensent que je ne vais pas l'enregistrer, mais ils ne savent pas que je l'enregistre via un autre téléphone. Les conversations sont très claires. Celui qui m'a dit qu'ils sont... Et c'est encore dans cette absence. Quand ça fait chauffeur, en soi-disant, me disant qu'il est en Angleterre, qu'ils sont en train de contrôler les comptes de Ngongo en Angleterre. Tout ça est écrit carte sur table. Natacha, c'est Natachette, le gros cul de ta mère, tu as compris. Hein? Tu montais pour me dire que Kamto président. Je te rappelle que Paul Kamto avait pour rôle de contrôler l'opposition pour anéantir Cabral en 2025. Car tu n'as pas réfléchi. Le rôle de Kamto, c'était de détruire Cabral pour qu'il soit désactivé en 2025. Et ils ont réussi. Qui vous a dit que Kamto était là pour vous? Tu sais depuis combien de temps Kamto travaille pour Paul Biya? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la politique? C'est le RDPC qui décide qu'il y a opposant qui ne l'est pas. C'est le RDPC qui choisit les opposants de Paul Biya. Tu penses que quand tu étais venu changer quoi? Ah, tu es déçu, désolé pour toi. Quand tu étais venu pour donner une crédibilité aux élections au Cameroun. C'était son job. Tout ce qui se passait, c'était juste une machination. Ouvrez votre cerveau. Quand on parle politique, quand on parle géopolitique, ouvrez votre cerveau. Les élections de 2025, de 2017 là, et préparé 2025 en discréditant Cabral. Mais comme Cabral, affamé aussi comme il est, affamé aussi comme il est, il n'a pas pu résister. Il n'a pas pu résister. Quelqu'un qui se mettait à genoux au marché central pour que les gens s'adhèrent à 11 millions. Aujourd'hui, je suis sûr que ce qu'il manque seulement, c'est la casquette du RDP, ça, le médaille et tout ce qui s'ensuit. Cabral, c'est un opposant. Quand ce sont des opposants, ça, il nous faut quelqu'un de brutal. Il nous faut quelqu'un d'hostile. Quelqu'un de quand il arrive, on confirme que c'est un président. On m'a amené de quoi? Des marionnettes choisies par Paul Biya. Vous savez depuis combien de temps Paul Biya connaît Kamto? Vous parlez même de quoi? Le seul opposant qu'on pouvait compter qui pouvait faire quelque chose, c'était Cabral. Après les élections, il a reçu sa mallette d'argent. Il allait rester tranquille. Vous savez ce qui s'est passé pour que Cabral soit député? Il a signé un contrat avec le RDPC. Le RDPC a demandé à l'UPC de ne pas se présenter. En contrepartie, ils ont remercié Cabral en lui donnant le poste de député. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la politique? La politique, d'abord, c'est l'art de savoir gérer. Quand vous allez comprendre ce qui se passe dans la politique, vous allez évoluer, vous allez upgrade un autre niveau. Parce que quand tu viens se présenter, vous pensez qu'il est avec vous. Mais quand tu n'es pas avec vous, quand tu n'es pas avec vous, il faut un changement militaire radical au Cameroun. Militaire et radical. Vous pensez quoi? Vous pensez que les opposants que Paul Biya a choisis, ce sont les gens? Non. Il nous faut quelqu'un de brutal. On ne sait même pas d'où il sort celui-là. Quelqu'un qui est capable de mettre toute la famille de Paul Biya en prison. Toute la famille de Ngongo en prison. Toute la famille de tous ceux qui ont dirigé le Cameroun pendant 20 ans en prison. Il faut qu'il soit capable de faire ça. Il faut qu'il soit capable de monter une milice qui élimine tous ceux qui ont dirigé le Cameroun jusqu'à présent. Tout le monde doit être éliminé. Et l'exécution doit être publique. C'est important. Public. Il faut que la corruption au Cameroun soit issue d'une peine de mort.
Tu détournes l'argent, peine de mort. C'est important. Il faut un changement brutal et hostile. Brutal et hostile. Si on doit changer, le sang doit couler. Il ne faut pas qu'on se mente. Un changement au Cameroun passera par le sang. C'est simple. Parce que ces gars qui sont là, ils n'ont pas l'intention de laisser. Ils n'ont pas l'intention de laisser. Et vous le savez, je le sais. Vous le savez, je le sais. Ils n'ont pas l'intention de laisser. Voilà pourquoi je dis, soit même en Gambie, soit n'importe où, je m'en fous complètement. Je pisse sur toi. Soit même en Gambie, soit n'importe où, je m'en fous. On parle du Cameroun. Je m'en fous, tu te plains au Cameroun. Tu es en Gambie, hein? Et celui qui est à Boya là-bas, va aussi le voir. On parle de quoi? Mon frère, Lambo, tu me dis quand tu veux l'argent. Lambo. Lambo. S'il y a une chose que moi, mec à main, j'ai démontré devant la toile camerounaise, c'est que je suis un bosseur. S'il y a une chose que j'ai montré devant la toile camerounaise, c'est que je n'ai pas honte de faire le pouce-pouce. C'est que je n'ai pas honte de vendre l'eau glacée. Il n'y a aucun boulot. Il n'y a aucun boulot, moi, mec à mec, qui peut me dépasser. Aucun. Je ne suis pas comme les autres blogueurs qui viennent faire semblant. Non, je suis vrai avec vous. Notre diaspora, notre web TV, notre diaspora, notre destin. Posez-vous une question. Est-ce que vous savez comment la diaspora camerounaise est détestée au Cameroun? Non, vous ne savez pas. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Peut-être je vous parle. Vous pensez que c'est des blagues. Vous savez combien la diaspora camerounaise est détestée au Cameroun? Tout simplement parce que la diaspora a une autre vision. On est venu en France, on a vu. Allez au Cameroun. Pas au Cameroun que tu viens de Mbeng. On vous parle comme à ces gens-là. Ils sont tellement jaloux de nous. Prenez quelqu'un qui a été docteur en Europe. Amenez-le au Cameroun. Les docteurs du Cameroun peuvent le killer. Parce qu'ils sont jaloux. Le seul pays qui est jaloux de sa diaspora, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. C'est incroyable. Il y a des professeurs ici qui veulent aller donner l'enseignement au Cameroun. Mais on ne peut pas accepter qu'ils viennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis l'esprit de rébellion dans la tête des universitaires. Voilà pourquoi on nous déteste. La diaspora est bon seulement à construire les maisons, les bars. Si vous êtes de la diaspora, allez construire un beau camp, on va vous laisser. Allez faire les champs, on va vous laisser. Si vous êtes de la diaspora, allez faire les petits web bizarres, on va vous laisser. Mais si vous êtes de la diaspora, allez un peu dire que vous voulez donner quoi à l'université. Dites un peu que vous voulez être médecin. Dites un peu que X ou Y. Je suis conducteur de travaux. Conducteur de travaux. 15 ans d'ancienneté dans les travaux publics en France. J'ai un titre de conducteur de travaux. Les titres que j'ai dans les travaux publics, j'ai, on va dire, 5 titres dans les travaux publics. Ouvrier qualifié, chef d'équipe, chef chantier, laborantin, conducteur de travaux. Vous pensez que je peux travailler au Cameroun? Non, je ne peux pas. Avec la phrase populaire, vous les gens de Mbeng. Vous les gens de Mbeng. Vous pensez que vous connaissez trop. C'est comme ça qu'ils vous répondent. Essaye de partir avec un projet. Tu veux aider le Cameroun. Mais on te demande de payer d'abord. Pour qu'on pose ton projet. Un projet que tu ne finances pas. Un projet qui est financé à 100% par toi-même. Mais on te demande de payer d'abord le job. Pour donner l'emploi. On te demande de payer pour donner le travail à tes frères. C'est ça.
et tout le monde va manger dans ça. Non. C'est l'avant-goût. Mon lait ne peut pas aller en bas. On attend beaucoup. La Web TV est déjà mise en place. Voilà, je vous ai montré la Web TV. Nous allons participer, nous allons donner la parole à tout le monde, à toute notre diaspora. Voilà le matériel de la Web TV qui est déjà là. On est en train de finir de faire les montages. Les deux caméras, les deux caméscopes sont déjà là. On a des petites... on a des webcams. Nous avons des webcams de ce type. Ce sont des webcams très efficaces. Ces webcams, ce que vous voyez là, ce sont des webcams très efficaces. Ces webcams coûtent 250 €. Ces webcams de dernière génération coûtent 250 € pièce. Les caméscopes ont coûté 600 €. Et voilà là. Donc, on va installer et je vous ai dit, nous avons près de 30 000 € de matériel. Ces deux matériaux, ici je suis à Brive-la-Gaillarde, je ne suis pas chez Oshiga ici. Ne confonds pas, Oshiga a un matériel pour faire sa musique. Moi j'ai un matériel pour faire la télévision. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Si le Cameroun a installé Africa Media pour parler des choses des autres pays, nous on va installer Amer Kamé pour parler des choses du Cameroun. Si Africa Media est incapable de parler des choses du Cameroun, nous on va parler des choses du Cameroun. C'est comme ça qu'on va faire. Je soutiens là, mon frère, petit frère, écoute bien ce que je vais te dire. Tu viens de poser une question que j'ai répondu tout à l'heure. Quand tu connais comment ça marche, tu sais où poser tes pieds. Tu me dis, je soutenais le RDPC. Tu parles du soutien. J'ai battu campagne pour le RDPC. Mais je vais te poser une question. Pourquoi veux-tu que j'aille soutenir Kamto en sachant que Kamto est du RDPC? Je te rappelle que Kamto est un membre ressource du RDPC en passant. Comment vous voulez que quelqu'un qui a milité dans le RDPC, on te dit que c'est le chef de l'opposition et tu peux pas croire à ça? Et ça ne te pose pas de problème. Le Cameroun a eu un seul véritable opposant. Et il était là pendant 2 ans. Il était vraiment un opposant. C'est le feu John Fungi. On l'appelait le Sherman. C'était le seul opposant au Cameroun. À part John Fungi, il n'y a plus jamais eu d'opposant au Cameroun. Ça vous fait mal, ou? Ça vous fait mal, ou? Ça vous pose un problème parce qu'on dit que ce n'est pas Kamto. Kamto est un larbin de Paul Biya. Kamto est un larbin du RDPC. Ça vous fait mal, pourquoi? Acceptez son vérité là. Kamto est un larbin du RDPC au même titre que Cabral. Les deux sont des larbins du RDPC. Vous parlez de quoi? Ah, c'est bon qu'on dit que Cabral est du RDPC, ça vous fait plaisir. Attendez, Les gars ne veulent pas que... Attendez 2 secondes. C'est bizarre. Quand on vous dit que c'est... Quand on vous dit que c'est Cabral qui est le larbin du RDPC, vous êtes tous comptables. Quand on vous dit que c'est Kamto, ça vous pose un problème. Pourquoi? Kamto, c'est le capitaine de la Sardinavie. Ça ne doit pas vous déranger, les gars. Si on te dit que Kamto, c'est le capitaine de la Sardinavie, mais ça ne doit pas te déranger. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te pose un problème quand tu dis que Kamto est le capitaine de la Sardinavie? Pourquoi ça vous pose un problème? Vous pensez que comme j'ai dit que Paul Biya doit partir, ça dit que Kamto doit arriver? Je suis désolé pour vous. Il y a des vrais opposants au Cameroun qui ne se font pas entendre. Il y a des vrais opposants au Cameroun. Quand vous voyez Kamto, il ressemble à quelqu'un qui peut diriger au Cameroun. Non, parlons bien. Quand tu vois Kamto, il ressemble à quelqu'un qui peut diriger au Cameroun. Kamto, c'est le valet de Paul Biya. Tout ce que Paul Biya a fait. Paul Biya a envoyé Kamto dans la diaspora pour contrôler la diaspora camerounaise. Paul Biya a envoyé Kamto dans l'opposition pour contrôler aussi l'opposition camerounaise. Vous pensez que quoi? Vous pensez que le MS, on a donné ça à Kamto, pourquoi?
C'est incroyable. Mais à un moment donné, arrêtez de rêver dans vos vies. Arrêtez de rêver. Kabila a voulu être opposant. Tellement il avait faim. Il a commencé à ramasser tout. Tout l'argent qui passe, ramasse. Aujourd'hui, les gars congolais gros. Il a construit la maison de son père, il a construit sa maison, il roule maintenant en 4x4. Il reçoit 8 millions par mois, sans compter les marchés publics qu'on lui a donnés. C'est bizarre. Comme dans les marchés publics, Joshua dans les marchés publics, Cabral Libi dans les marchés publics. Vous pensez qu'ils font ça comment? Mais les opposants camerounais sont payés différemment. Vous pensez qu'on paye les opposants comment? Qu'on leur donne l'argent? Non, on te donne les marchés publics non livrés. On appelle ça les marchés non livrés. On te donne les marchés peut-être de 4-5 milliards. Attendez. Attendez. Attendez, je branche l'autre téléphone. Arrêtez de fumer. Arrêtez vraiment de fumer. Quelqu'un là, il pense que comme je suis en train de parler à... Mais vous êtes courageux. Hein? Vous pensez vraiment que comme je suis en train de parler Comme je suis en train de parler de Paul Biya qui doit partir, ça veut dire que Kamto, c'est quelqu'un là-bas. On parle des frères opposants quand vous allez parler de Kamto. Parlez-moi encore du feu, il s'appelait encore comment? Parlez-moi encore du feu pour le Riking. Même lui qui était noyé dans la corruption. Même lui qui était noyé dans la corruption. C'est incroyable. Vous les gars, vous les partisans de Kamto, quand il s'agit de parler des autres, vous avez les idées claires. Quand il s'agit de parler de vos gens même, vous n'avez plus les idées claires. Vous faites ça comment? Voilà. Vous faites ça comment, vous les gars de Kamto là? Quand il faut parler des autres personnes, vous sortez, vous avez les idées claires. Quand il faut parler de Cabral, les gars de Kamto ont les idées claires mal. Mais quand il faut parler de Kamto maintenant, Ngo Kamto président, il peut être président dans quel pays? Autant laisser pour... On vous a dit qu'il est différent comme il était. Là, le même, il a gardé le même salaire, il a gardé tous les avantages. Kamto marche avec un passeport de service. Là, entendu un jour que la femme de Kamto a un problème au Cameroun, que les enfants de Kamto ont un problème au Cameroun. C'est quel genre d'opposant? Un opposant, c'est quelqu'un qui fait trembler d'abord la République. Regardez ce qui se passe au Burkina, au Mali. C'est ça qu'on appelle le changement. Le changement, c'est toujours au prix du sang. Un changement qui ne se fait pas avec le prix du sang, c'est que ce n'est pas un changement. Donc, en attendant, dégagez-nous Paul Biya en 2025. Dégagez-nous Paul Biya en 2025. Et le nouveau président aura coupé au moins 1000 têtes. Et quand le nouveau président arrive, on rafle tout le monde go en prison d'abord. On ne cherche pas à récupérer l'argent, on vous tue seulement. On te prend toi et tes enfants, on élimine toute ta famille, on récupère tous vos biens, on récupère tous les biens de votre famille, on pose. Le reste, on ne gère pas. Le Cameroun va se redresser. Vous parlez de quoi? On fait la paix avec des... Quand Kamto même vient parler qui veut faire la paix. Quand Kamto vous parle de paix, on fait la paix avec les sanguinaires. Avec l'arbre de paix. Le changement au Cameroun doit être armé. Qu'on ne se trompe pas. Et tout. Tu as les relations pour monter une armée au Cameroun. Tu as les relations pour monter un chaos au Cameroun, même pendant 2 ans. On doit d'abord souffrir. Afin de combattre la corruption maintenant. On doit d'abord souffrir. C'est facile de regarder ce qui se passe à côté. C'est facile de critiquer à côté. Non, c'est bien la chaîne Afrique Média. C'est bien de critiquer la Côte d'Ivoire. Vous allez commencer à critiquer le Cameroun quand? C'est pas moi. Juste une question.
Quand est-ce qu'Afrique Média va commencer à critiquer le Cameroun? Je veux qu'on me réponde un peu à cette question-là. Afrique Média, tu connais pas regarder à Côte d'Ivoire, le Gabon, mais regarde un peu là où tu es aussi assis. Critique Paul Biya. Ce n'est pas moi, critique Paul Biya. Alors, si tu n'as pas les couilles et le courage de critiquer Paul Biya, arrête de te faire passer pour une chaîne panafricaniste. Ou bien parce que tu as peur du régime en place. Tu as peur? Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de me ramasser 5 ans au Cameroun. Je n'ai pas peur de me ramasser 10 ans de prison. Je ne sais pas, je n'en ai rien à cirer. Bande de minables. A plus. Bonsoir à vous. Partagez massivement le live. Et n'oubliez pas, le PayPal est là. Le matériel pour la web qui va arriver. Nous avons un boulot énorme. Nous devons être Afrique Média du Cameroun. Comme Afrique Média ne veut pas parler de tous les pays sauf du Cameroun, nous allons être Afrique Média du Cameroun. Merci. Bonne journée à vous tous.